un civil de 21 ans, qui entretient des véhicules à l'arsenal de Toulon, tombe pour un jeune marin de 22 ans. Dans l'ombre d'une base militaire, leur attirance les oblige à choisir entre le silence qui les protège et la vérité qui peut tout leur coûter. Son uniforme goûtait sur le béton, ma clé vibrait dans ma paume, et je savais qu'un pas de trop nous ferait basculer. Entre l'odeur d'huile et la rumeur des bottes, sa présence me coupait le souffle. Si quelqu'un nous voyait si près, ma vie exploserait comme une cartouche mal enclenchée. Pourtant je restais, parce qu'entre peur et désir, la ligne de front passait juste entre nos deux cœurs. Je m'appelle Adrien, 21 ans. J'entretiens des véhicules à l'arsenal de Toulon depuis que j'ai quitté le lycée. On m'a appris à faire briller l'acier, à traquer la poussière de sable dans les joints, à effacer les traces d'embrun. Effacer, c'est mon métier. Et jusqu'à lui, c'était aussi ma façon de tenir debout. La première fois, il est arrivé sous une pluie fine, uniforme sombre, visage fermé comme une consigne. « Matisse », a-t-il dit, posant la carte grise du P4 de service. Sa voix ne forçait rien. Mais elle restait en moi comme un ordre chuchoté. Il n'était pas pressé. Il s'est assis près du portail, à distance, ses yeux ancrés dans les miens quand il croyait que je ne regardais pas. Ce n'était pas un regard intrusif, c'était un désir tu, une étincelle électrique dans l'air. Il est revenu la semaine suivante avec un autre véhicule, puis une fois sans véhicule du tout, juste pour voir si tout roulait. Je faisais semblant d'y croire. Lui aussi. Entre deux plaquettes de frein et un coup de soufflette, il a laissé tomber, comme on lâche une arme trop lourde. À la base, on aime quand tout est clair. Moi, je ne le suis pas. Je n'ai rien répondu. Dans l'atelier, le silence chargé disait mieux que moi. Je comprenais. Un soir, il m'a tendu un gobelet. J'ai besoin d'air. Tu viens rouler ? On a longé la rade, phares bas, fenêtres entr'ouvertes. Le monde s'est effacé, chaque nerf en éveil. Je sentais son regard glisser et s'attarder. Sur un promontoire, on s'est arrêté. Le vent colla le sel sur nos lèvres. Il s'est tourné. Nos fronts se sont touchés. Simples soldats, au garde-à-vous d'une vérité qu'on n'avait pas appris à saluer. Mon cœur battait trop fort. Nos lèvres se sont presque rejointes. L'instant s'est figé dans un calme dangereux. Puis il a reculé d'1 millimètre. J'ai peur, a-t-il soufflé. Moi aussi. On est rentré comme on part d'une patrouille sans incident, plus vivant, plus fatigué. Le lendemain, rien. Le surlendemain, rien non plus. Le 3e jour, j'ai compris qu'à la base, on disparaît parfois pour éviter les questions. L'atelier sentait le gasoil et la mer. Moi, je ne sentais plus que l'absence. Un message finit par tomber. Tout va ? 2 mots. Derrière, j'entendais la caserne entière. J'ai répondu court. Il a lu. Pas de suite. La tempête en moi. Quand il est réapparu, c'était en pleine chaleur. Il s'est planté devant le pick-up, casquette basse, cerne haute. Si je reviens, tu vas me demander ce que je ne sais pas donner. J'ai serré le chiffon. Je demande juste la vérité, même si elle tremble. Il a hoché la tête. Ma vérité est confuse. Alors on se trompe ensemble, jusqu'à comprendre. Un toucher qui s'attarde. Son épaule a frôlé la mienne quand il a pris la clé posée près de ma main. Frissons qui me descendent l'échine, chaleur qui monte entre nous. Rien d'interdit, tout à risque. Il m'a invité à une cérémonie sur la base. Rien d'énorme, des discours, des drapeaux, des poignées de main. Tu peux venir si tu veux, comme ami. Le mot a raclé. J'ai dit oui, parce que parfois on avance sous une couverture imparfaite. À l'entrée, les sentinelles contrôlèrent les badges. Dedans, les fanions coulaient comme des marées. Sur le carré,
L'alignement des uniformes respirait d'une seule poitrine. J'avais l'impression d'entendre leurs pas même quand ils ne marchaient pas. Matisse me guidait à mi-pas, discret. « Voici Adrien, un gars de l'atelier », a-t-il répété 2, 3 fois. Garde l'atelier, j'acceptais l'abri de ces mots. Sous l'abri, mon pouls affolé tapait contre la toile. Le commandant a pris la parole. Patrie, tradition, exemplarité. Des syllabes en acier qui claquaient comme une culasse. Ici, on tient, on transmet, on ne flanche pas. Chaque phrase posait une pierre sur ma poitrine. À côté de moi, la main tremblante de Matisse s'est cachée dans la poche. Pris entre peur et désir, je me suis légèrement tourné. Il a soufflé. Mon père a servi. Il veut que je sois son reflet. Mais dans le miroir, je ne me vois pas. Je n'ai pas dit « moi non plus ». J'ai juste rapproché mon coude du sien, frôlé, un souffle de franchir la ligne sans la franchir. Après les discours, on s'est réfugié dans un couloir d'outillage, loin des drapeaux. Étau, perceuse, boîte de vis brillante, comme des galons. Là, il a cherché ma main. Pas un geste héroïque, un geste de survie. Chaleur peau contre peau, feu sous ma peau, tension à couper le souffle, le monde s'est effacé. Si quelqu'un nous voit, alors on assumera demain, ai-je murmuré, et tout en moi criait déjà, tout en moi criait pour plus. Une ombre a glissé au bout de l'allée. Un caporal s'est figé, a détourné les yeux trop vite. Il avait vu. Il avait choisi de ne pas voir. C'était presque pire. Le soir, parking. Le ciel rosissait les tôles, la rade avalait les derniers bruits. Matisse m'a pris dans ses bras. Un instant seulement. Proximité dangereuse, son souffle contre mon oreille. Je n'en peux plus d'avoir peur. J'ai senti une force d'attraction, irrésistible, me tirer vers l'avant. Puis j'ai stoppé net, s'arrêter au bord. C'était resté vivant. On s'est séparés comme on se sépare d'une grenade dont la goupille a bougé. Prudemment, trop tard. Sur le trajet, il a posé sa main sur ma cuisse, légère, frôlée, pouls affolé. Je ne veux plus me cacher du miroir. Je suis là, ai-je répondu, chaque mot pesant comme un sac de dotation. Il a souri, et ce sourire était une permission. La nuit m'a tenu éveillé. Je pensais au regard, au couloir, à l'ombre qui s'était arrêtée, à ce que veut un règlement, à ce que veut un cœur. Au matin, mon téléphone vibrait déjà. Convocation demain, 06h30, bureau du commandant. Entretien suite à un incident constaté hier. L'instant s'est figé, dans un calme dangereux. La guerre que j'avais évitée dehors me rattrapait dedans. À suivre, la convocation disait 06h30. Depuis l'ombre au bout du couloir, je savais que chaque seconde me poussait vers un bord où je n'avais plus droit à l'erreur. À l'aube, la base respirait court. Le commandant m'a parlé d'incidents et de proximité inappropriée. J'ai répondu par des horaires, des trajets, des outils. Il voulait une faille, je lui ai offert des faits. Vous comprenez nos exigences? Oui, et je comprenais aussi que ma vérité ne rentrerait jamais dans son formulaire. Dehors, Matisse m'attendait, capuche basse. Ils ont demandé ton nom? Ils ont demandé tout sauf nos cœurs. Il a hoché, soulagé et plus inquiet. À l'atelier, il a prétexté une clé perdue. Sa main a frôlé la mienne, frisson le long de l'échine. On doit faire attention, a-t-il dit. On doit tenir, ai-je corrigé. Le bruit a pris de l'avance. Des rires se coupaient quand j'entrais. On me parlait de liste, jamais de moi. Le soir, un message, KR, tard. J'ai laissé le oui mûrir avant de l'envoyer. Le quai somnolait, grues immobiles, eau sombre. Matisse fixait la mer. Si je dis la vérité, je perds tout. Si je mens, je nous perds. Son souffle contre mon oreille,
a rendu la phrase tiède. On tient jusqu'à être prêt, chaleur peau contre peau, quand nos doigts se sont cherchés sans s'attraper. Pas ce soir, ai-je dit. Nos lèvres presque rejointes, nous avons reculé d'un rien qui brûlait. Nous avons établi un pacte, pas de message risqué, pas de geste visible, 2 lieux sûrs, un signe discret, peu mais respirable. Les jours suivants, nous avons survécu à coups de routine, nos yeux se cherchaient, le silence se chargeait. Un caporal m'a lancé. « Tu brilles, plus côté marine que côté atelier ?» J'ai souri avec les dents fermées. Tenir sans casser devenait un métier. Puis l'ordre de mission est tombé. 3 jours en mer pour lui. « On se parle au retour », a-t-il dit. À ton retour, ai-je répondu. Nos regards ont tenu un battement de trop. Nous avons reculé avant que le pont ne tranche pour nous. Pendant son absence, une rumeur a gonflé, une photo floue dans le couloir des outils. Ambiguë, mais assez pour nourrir des bouches. Je ne savais pas si elle existait. Je savais comment circulent les ombres. Il est survenu avec un vent nouveau dans la voix. Ce soir, quai R. J'ai entendu la décision déjà prise. Là-bas, il a parlé sans détour. S'ils insistent, je dirai que tu t'es trompé. Trompé. Le mot m'a entaillé. Tu me laisses seul? Je te sauve de moi. La colère et la peur ont cogné ensemble. Mon cœur battait trop fort. Et moi, je porte pour 2. Il a reculé. Je n'ai pas mieux. Le vent forçait. La tension brûlait. Nous n'avons pas franchi la ligne. Nous avons seulement reculé d'1 mètre qui faisait mal. Avant de partir, il m'a tendu un bracelet en tissu, simple. Si tu dois décider sans moi, fais-le en pensant que je n'ai jamais voulu te perdre. Ma main tremblait quand je l'ai pris. J'ai compris que la suite coûterait plus que du courage. Le lendemain, la base a parlé plus bas et regardé plus fort. Un mécanicien a plaisanté. Je lui ai répondu par un couple conique réglé au 10e. Chaque rire me faisait vérifier le téléphone, craignant une preuve qui n'arrive jamais et pèse quand même. Le soir, au bout du quai, Matisse a lâché entre 2 souffles. On m'a demandé d'être clair. L'exemplarité ne supporte pas l'ambigu. Il s'est assis très près, sans me toucher. Nos yeux se sont accrochés. Ce qui me fait peur, ce n'est pas toi, c'est ce que les autres décident à notre place. Alors décidons au moins pour nous. Nous avons mémorisé nos règles, puis effacé l'écran. Pas de photos, pas d'aveux, pas d'explications offertes. Tu tiendras? Oui. La certitude viendrait en tenant. Le 3e jour, l'orage a plaqué le ciel sur les toits. Pendant que je purgeais un circuit, je répétais notre pacte à mi-voix, comme une prière. Un collègue a vérifié mon serrage. Parfait. Je voulais prouver ceci. Malgré la tempête, mes mains restaient sûres. Quand l'ordre de mission est tombé, j'ai compris que la mer lui offrirait une réponse que la terre refuse. Avant l'embarquement, il s'est arrêté trop près. La chaleur montait entre nous. La tension serrait l'air. « Reviens », ai-je soufflé. « Je reviendrai », a-t-il dit sans bouger les lèvres. Dans ce presque baiser qui n'a pas eu lieu, j'ai compris le prix de chaque pas. Le mot « incohérence » a sifflé comme un tir d'avertissement. Je savais qu'aujourd'hui on me demanderait de choisir qui j'étais prêt à perdre. Dans le bureau, on m'a aligné des heures. À 18h05, couloir des outils. Seul, j'ai vu le bracelet sur mon poignet et j'ai dit oui. Vous avez parlé à ce quartier maître? J'ai parlé de frein, de roulement, de tout sauf de nous. L'officier a laissé un silence lourd, puis « Vous comprenez ce qu'on protège ?» J'ai compris ce qu'on cherche à terre. En sortant, j'ai croisé Matisse, qui entrait. Nos épaules se sont frôlées, étincelles dans l'air. Plus tard, dans la cour, il a chuchoté
J'ai dit que j'avais conseillé la prudence à un civil trop familier. Familier. Le mot piquait. C'était notre première trahison. Dès le lendemain, on m'a tenu à distance de zones sensibles. On prononçait mon prénom avec une neutralité polie. Je répondais par un professionnalisme. Le soir, j'ai rendu le bracelet au quai R. « Garde-le, sinon tu brûleras avec moi », a dit Matisse. « Et toi ?»« Je brûle déjà. » Le silence brûlait plus fort que nos mots. Un chef m'a proposé 2 semaines, hors de la base, pour souffler. J'ai accepté. La mission m'a tenu debout. Le soir, j'écrivais. Toujours là. Une nuit, la pluie a battu. J'ai rêvé du quai R, la rambarde froide, la mer qui respire. Au réveil, j'ai compris qu'il me faudrait avancer. C'est à ce moment-là que son message est tombé. Entretien final. Affectation probable. J'ai planté mes yeux dans ces mots, jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des menaces et deviennent une donnée. Quand je suis revenu à Toulon, le ciel était clair et les couloirs plus étroits. La note interne sur l'exemplarité avait fait son œuvre. Tout le monde avait bien compris sans que rien ne soit dit. On m'adressait des sourires fermés. Je répondais par des clés nettes. Le soir, il est arrivé au quai. Souffle court. Brest, on m'arrache d'ici. A-t-il lâché? On se retrouve comment? En tenant. Nos lèvres presque jointes, nous avons gardé la distance d'un souffle. Le lendemain, je suis allé à la gare sans le prévenir. Il m'a vu au dernier moment. Il a regardé autour, puis moi. Nos yeux se sont accrochés, le monde s'est effacé. Le train a sifflé. Il a posé sa paume contre la vitre. J'ai posé la mienne. Chaleur peau contre peau, séparés par un rien. Va, sinon tout s'écroule, ai-je dit. Il est monté. Le wagon a emporté une partie de mon calme. Le lendemain, on m'a affecté au hangar arrière, une façon de me déplacer sans le dire. Là, je me suis fait discret, casque vissé, geste précis. Parfois, un collègue testait ma bonne volonté par des questions trop longues. Je répondais court. La mission extérieure m'avait appris une chose. L'absence est un travail en soi. Je suis resté sur le quai jusqu'à ce que le bruit devienne vent. J'avais signé un armistice avec l'absence, et je sentais déjà que cet armistice serait violé par la première rumeur utile. Son départ n'a pas fermé la bouche des couloirs. Il a donné au mur l'envie de chuchoter plus bas et de regarder plus fort. Je travaillais plus tôt, partais plus tard. On vérifiait mes rapports avec une élégance soupçonneuse. Matisse écrivait peu. Météo, consignes, fatigue. Parfois une phrase déroulait le fil tendu. On aurait dû rester au bord. Je relisais jusqu'à brûlure. Le soir, je retournais au quai hier pour mesurer le vide avec mes doigts. Envoyé en dépannage près d'un pas de tir, j'ai réparé vite, prêt à disparaître. En rentrant, convocation pour évaluation comportementale. Une pluie froide sur la nuque. Le soir, Matisse a appelé. Il fouillante aussi ici. À cause de nous? À cause du bruit que fait notre silence. Il rentrait 2 jours signer des papiers. Je ne dois pas te voir. Alors ne me vois pas, mais écoute, je ne m'effacerai plus. Si on tombe debout. Son souffle a hésité, chargé, puis a cédé un « d'accord ». L'évaluation a été un inventaire, horaire, fréquentation, remarques floues. Un psychologue m'a demandé si je confondais personnel et professionnel. J'ai parlé d'outillage et de fierté. Il a noté, prudent, utile. En sortant, un caporal. Lève le pied sur les quais la nuit. Même mes pas avaient des témoins. Matisse est revenu la nuit suivante. Résister m'a tenu jusqu'à minuit. J'ai cédé. Quai R, il était là. On ne doit pas. On est déjà là. Nos mains se sont trouvées à mi-chemin. Mon pouls cognait. Il a soufflé.
On me propose un poste à terre si j'accepte une image. Tu n'es pas une affiche. Il a souri sans joie. Nos lèvres ont failli se toucher. Nous avons reculé, trempés d'avoir résisté. Le lendemain, la rumeur a pris une forme nette. Contrôle officieux des téléphones. J'ai vidé le mien, gardant une note, R, tiens. Puis un message anonyme. On sait pour le quai. J'ai appelé Matisse. Ne réponds à rien, laisse-moi parler. Parler comment? Simplement. J'ai demandé audience au commandant. Je n'ai manqué à aucun devoir, ma vie privée n'a rien menacé. Il a parlé de scandale à prévenir. Prévenir le scandale exige souvent d'exiger l'invisible. Je suis sorti avec l'impression d'avoir posé une mèche sans allumette. Le jour suivant, la convocation a pris la forme d'un questionnaire poli. Qu'est-ce qui vous motive? Le travail bien fait. Que craignez-vous? De ne pas finir à l'heure. On jouait à cache-cache avec des évidences. En sortant, j'ai croisé un regard prudent. J'ai compris que certains ne voulaient pas me blesser, seulement ne pas être éclaboussés. Le soir, j'ai attendu sans écrire. Matisse a cédé le premier. Je passe vite. Il est venu sans uniforme, visage fermé. Nous avons parlé bas des décisions qu'on veut nous vendre. On me propose un placard utile, a-t-il dit. On veut surtout ranger ce qu'on ne sait pas nommer. Le silence s'est chargé. Mon cœur battait, chaque nerf éveillé. Et si on disait oui à nous, alors il faudra accepter le prix. Nous avons gardé nos mains dans nos poches pour ne pas céder. Le lendemain, un message anonyme a relancé la machine. On sait pour le quai. Je n'ai pas cherché l'auteur. J'ai demandé audience et j'ai parlé sans détour. Le commandant a rappelé la responsabilité d'image. J'ai répondu que l'image qui tient se construit avec la vérité. Son silence a creusé la pièce. La nuit, Brest était plus loin que la mer. C'était un futur qui me déplaçait. J'ai marché jusqu'au quai R. Les phares des remorqueurs coupèrent l'eau en deux. Je me suis demandé combien de temps un homme peut vivre au bord sans tomber ni reculer. La réponse m'a traversé. Autant qu'il sait pourquoi il y reste. Quand Matisse a écrit « Demain », je me suis senti prêt. La peur n'avait pas diminué, elle avait changé de place. Derrière moi, pas devant. Demain, c'est avancé en uniforme, contrôle, regard fouilleur, portes qui se ferment avec douceur. J'ai compris que l'attente était devenue une reddition déguisée. On filtrait les entrées, on ouvrait des casiers muets. Un supérieur a demandé si j'avais quelque chose à partager. Oui, du travail bien fait. On m'a fixé un entretien de clôture. Clore s'était enfermé. J'ai prévenu Matisse. On verrouille sur moi, ne viens pas. Il a répondu. Alors j'arrive. La ligne a grésillé, puis le silence a pris le relais. Entre midi et 2, j'ai touché la rambarde du quai R, mon épine dorsale de secours. Mon cœur battait trop fort, chaque nerf éveillé. J'ai décidé que, si l'on me poussait, je ne reculerais plus. À 14 heures, face au commandant, j'ai laissé ces mots sur le image glisser. Puis j'ai posé la mienne. Je ne suis pas une rumeur. Je suis un homme qui travaille bien et qui ne s'excuse pas d'aimer. Il a demandé un nom. Je n'ai donné que le mien. Il a demandé un renoncement. Je n'ai proposé que de tenir droit. Dehors, Matisse m'attendait, en civil, déterminé. Si tu tombes, je tombe. Nous avons marché vers le quai comme vers un drapeau qu'on cesse de cacher. Nos regards se sont accrochés. Proximité dangereuse. Nos lèvres ont failli céder. Puis nous avons tenu la distance d'un doigt. Notre ligne de vie. Des pas derrière. Le caporal de l'autre soir. Vous jouez avec le feu? On se tient chaud, ai-je lâché. Il a détourné les yeux. Je n'ai rien vu. On tolère tant que le silence tient.
Notre courage serait d'aimer sans pousser les autres à parler pour nous. La décision a suivi, poste à terre proposé à Matisse, à Brest, avec une recommandation de discrétion. Qu'il pense me ranger, je ferai mon travail sans me travestir. À moi, un déplacement temporaire, avec une recommandation de discrétion. J'ai accepté le déplacement et refusé la recommandation. Je ne provoquerai personne et je ne m'effacerai plus. Le soir, pacte révisé, dire clair, garder des points fixes. Le quai R n'est pas un sanctuaire. Alors ce sera un souvenir utile. Son souffle a effleuré mon oreille, chaleur sous ma peau, mon pouls s'est emballé. Nos lèvres ont presque franchi la ligne, puis nous avons gardé l'espace qui nous protège et nous unit. Au matin, j'ai quitté l'Arsenal. On m'a serré la main, sans discours. Matisse m'a écrit « Brest confirmé, je pars ce soir ». J'ai répondu « Je passe avant la gare ». Il a dit non, j'y suis allé quand même. Sur le quai, il a entrouvert la porte une seconde, violation minuscule, monde entier pour nous. La tension tenait l'air, le monde s'est effacé. Le sifflet a crié, nous avons reculé. À l'entretien, le commandant a posé la seule question qui compte. Pourquoi tenir une position qui vous expose? Parce que je dors mieux quand je ne me renie pas. Notification demain. Avec Matisse, ok, nous avons parlé d'après. Billets, rotation, week-end possible. On ne promet pas l'impossible, ai-je dit. On promet de répondre quand l'autre appelle, a-t-il ajouté. Nos fronts se sont touchés, tension vive, le monde s'est rétréci. Nous avons gardé la ligne invisible qui nous protège. Plus tard, un message du caporal. Faites attention, certains veulent gagner des points. Je lui ai répondu merci, puis j'ai rangé l'atelier, comme pour un départ. Outils propres, notes claires. Je voulais que le lendemain me trouve prêt. De retour au quai R, j'ai pensé aux mots qu'on écrira sur mon dossier et à ceux que personne n'écrira. Ce sont les seconds qui tiennent la coque. Mon téléphone a vibré. Rappel pour 0800. Quoi qu'il arrive, j'arriverai aussi. La nuit, j'ai déposé son bracelet sous la rambarde. Pas un adieu, un ancrage. Derrière moi, un souffle. Adrien. La voix connaissait mon nom, peut-être notre histoire. Je me suis retourné. L'ombre a bougé, ni hostile, ni ami. J'ai compris que demain ne serait pas seulement un verdict. Ce serait notre premier jour au grand jour.